Aïe aïe aïe, le confinement ça me réussit pas trop, je ressemble à quelqu'un qui a fait Koh-Lanta STP. Salut à tous, c'est Newt, j'espère que vous passez un agréable confinement. Pour ma part, je suis tout simplement confiné comme tout le monde et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour simplement pas choper le Covid, pas crever et tout simplement retrouver le plus rapidement possible notre vie normale. Mais bon, pendant ce confinement, on a quand même pas mal de moments creux et on se pose des questions parfois un peu bizarres. Moi, je me demande si, après le confinement, je serai toujours sociable. Ah oui, et je pensais plus particulièrement au lycée. Et ouais, bon, t'as cramé que c'était par rapport au titre de la vidéo qu'il fallait que j'enchaîne et que je trouve une introduction. Au départ, on était contents, les écoles ont fermé, on voyait des snaps, des gens qui tweetaient de partout. Ouais, j'espère que ça va fermer plus longtemps, ouais, le Covid, c'est trop génial. Ces gens-là sont certes tarés, mais derrière, ils ont pas pensé aux cours virtuels. Ils se sont pas dit, tiens, la technologie va nous permettre tout simplement de faire les cours. Mais franchement, je vais pas m'attarder sur les cours virtuels, enfin pas maintenant, je vais y revenir plus tard. D'abord, j'aimerais particulièrement parler de la réforme du bac. Par où commencer? Déjà, je pense que vous présentez la réforme du lycée, c'est déjà vraiment pas mal, quoi. Bon, déjà, d'une, il faut savoir que mon année, donc l'année 2003, on est quand même assez bouc émissaire. Ils se sont dit, bah tiens, cette année, on va littéralement leur chier dessus. Déjà, l'éducation nationale, ils se sont dit, on va quand même garder le principe un petit peu de filière, de spécialisation, parce qu'en fin de seconde, vous allez simplement choisir 3 enseignements de spécialité. Donc c'est des matières, tout simplement, soit maths, physique, philo, agriculture, humanité littéraire, anglais, je ne sais pas, il y en a plein. Mais bon, jusque là ça va, ça se rapproche encore des filières. Il y a des mecs qui vont simplement choisir les filières, ils vont prendre maths, physique, SVT pour les S, dont moi. Après ES, il y a de l'économie sociale, il y a plein de trucs, vous pouvez littéralement retrouver les filières. Mais derrière, il y aura quand même des mecs chelous qui vont se dire... Ah, moi je vais prendre philosophie, agriculture, et puis numérique à la fin. Ce genre de personne, je me montre bien la tête de son métier à la fin. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Mais bon, une fois que vous avez choisi ces 3 enseignements de spécialité, vous allez en abandonner une en première et vous allez passer les 2 autres en terminale. Celle que vous avez abandonnée, vous allez évidemment la passer aussi en première en même temps que vos épreuves anticipées de français. Avant, au bac, vous passez simplement tout ce qui est tronc commun, langue vivante, etc. C'était à la fin de terminale. Maintenant, ils ont pris les matières qu'ils aimaient bien, tac tac tac, ils se sont dit, on va les étaler sur les 2 années. On va faire ce qu'on appelle des E3C. Donc dans l'année, il va y avoir 3 semaines différentes et durant ces semaines, vous n'allez pas passer non toutes les matières, mais vous allez passer 3 épreuves en particulier. Hormis cet aspect peut-être un petit peu bizarre, ok, il y a une bonne chose derrière, tu vas passer une épreuve, imaginons que tu te foires, tac, dis bon, je peux me rattraper à la prochaine. Après, si t'es comme moi et que tu réussis ton examen et qu'après tu fais de la merde... Mais dans réforme du lycée, il y a lycée, dont la seconde. Donc logiquement, la réforme, on la commence dès la seconde, sachant que le programme de seconde, lui aussi, a changé. Donc, pour passer en première, il faut aussi avoir des bases de seconde. Sinon, les spécialités, après, ça matche pas. Tu te retrouves à devoir faire des trucs, mais t'es perdu parce que t'as pas tes bases, tu vois. Mais ils ont eu la très bonne idée de commencer par mon année, donc l'année où on passait en première, et non l'année où on était en seconde. C'est con. Mais derrière, on doit aussi se taper le programme de seconde en supplément, c'est cool ça. Bon, qui dit nouvelle réforme, dit nouvelle matière aussi, écoutez, je pense qu'on a inventé une matière qui va bientôt venir égaliser la paix. On appelle ça l'enseignement scientifique. Alors vraiment, ça mélange la physique et la SVT. What? C'est quoi l'objectif? Après, c'est carrément un prétexte, parce qu'une semaine, vous allez faire physique, l'autre SVT, donc... what? Bon, j'avoue, pour ceux qui auraient abandonné comme matière la physique et la SVT, ok, ça peut servir comme culture générale, mais derrière, dans ce cas, faut faire ça avec toutes les autres spécialités, c'est aucune utilité. Les mecs qui abandonnent les maths, derrière, faut faire aussi un peu de maths, et faut pas lui dire, tiens, tu vas te coltiner l'enseignement scientifique. Mais nous, je sais pas si ça se passe comme ça dans tous les lycées, mais on fait que des QCM. Ok, les QCM c'est cool, ça te donne des points un petit peu gratos sur ta moyenne, mais quand t'arrives face à l'épreuve, que toute l'année t'as fait des QCM et que tu dois appliquer des trucs de dingue, alors que clairement la matière est pas folle, heureusement qu'on n'a pas passé d'épreuve officielle là-dessus, on a fait une épreuve blanche, on a tout sué, mais derrière il y a quand même certaines personnes qui nous aident pas. On appelle ça les profs. Alors ok, c'est pas tous les profs. Évidemment, il y a des profs qui vont se la buter pour tout simplement être auprès de toi, pour te guider. Alors que derrière, t'as des profs, pour eux, ça leur impacte pas le bac, ils l'ont déjà, leur salaire, ils l'ont, tu vois. Ils préfèrent manifester. Ils préfèrent tout simplement faire des grèves, ou tout simplement même
venir en cours mais ne pas faire cours parce qu'ils s'en battent les steaks. Juste histoire d'être présents, d'avoir leur salaire et derrière bah ils sont contents quoi. Sauf que nous, on a un bac à passer quoi. Bon les profs qui s'investissent, on les revoit aussi en classe virtuelle, hein. Il y en a qui font des classes virtuelles, qui sont H24 là. Et de l'autre côté, il y en a toujours qui s'en battent les steaks, qui restent chez eux, qui sont pépouses et qui prennent ça comme des vacances. Après on va pas se mentir, on parle des profs, mais bon les élèves c'est pas mieux, il y en a pas mal hein. Je vois sur Twitter des gens qui se balancent des petites photos, des petites vidéos en mode ah je suis dans mon cours et à côté ils s'amusent à jouer à des jeux vidéo ou à parler à leurs potes. Mais ces mecs là je les comprends quand même. Par exemple, vous avez un prof. Le prof, il va faire son cours, il va être concentré, il va être dans sa parole, etc. Donc son truc en continu, vous voyez. Qu'un élève, quand ça écoute, chez lui, dans sa chambre ou dans un environnement où il y a des choses à côté, t'es rapidement distrait. Et je suis sûr que le prof aussi, pour continuer dans les personnes impliquées, il n'y a pas que les profs ou encore les élèves qui n'ont pas envie de faire cours. Hein. Je pense que la plateforme en elle-même, elle kiffe pas trop. Alors je sais pas si tout le monde a la même plateforme. Moi je crois d'ailleurs qu'elle s'appelle BB Collaborate, un truc comme ça. Mais c'est un enfer. Le truc il bug mais H24. Mais toutes les plateformes, rien que pour aller consulter des notes ou encore des devoirs, ils buguaient mais à mort. Un véritable enfer. Un coup sur deux, tu dois te reconnecter sans arrêt. Et après, tu passes tout simplement pour quelqu'un qui n'a pas envie d'aller en cours. Alors que bah, t'avais la bonne volonté, t'avais la foi. Et je vous avoue qu'au bout de 5-6 reconnexions, t'en peux plus. Tu pètes un câble et tu rage quitte comme sur un jeu vidéo quoi. Encore une fois, je suis pas là pour dénigrer l'éducation nationale, tout ce qu'ils essayent de faire pour améliorer les choses ou nous enfoncer, hein. NANI ? Mais bon, je pense qu'il est temps de se quitter. Je vous embête surtout pas plus et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.